Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Nathalie qui a suivi dans mon accompagnement, enfin qui est encore dedans, mais bon, voilà, on arrive à un certain niveau d'accompagnement et elle a gentiment voulu nous partager un petit peu son expérience au sein de l'accompagnement. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour François. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Nathalie, et retraitée, jeune retraitée d'ailleurs, maman de 2 enfants et grand-mère de 3 petits-enfants. Ok. Ben, Ouais. merci d'être là, en tout cas. Merci d'avoir la gentillesse de te prêter à ce petit exercice. Oui, bah, c'est normal. C'est normal et c'est bien de pouvoir témoigner de son parcours, de sa propre expérience. C'est Yes. normal. Ben, justement, c'était quoi la situation que tu vivais avant de me rejoindre? Oui, alors, il faut revenir en arrière, surtout quand je travaillais. Quand j'avais un travail qui était passionnant, mais j'étais très, très mal entourée. Surtout, une responsable qui était, je dirais, je pense bipolaire. Donc je savais jamais à quelle sauce, j'allais être mangée. C'était compliqué à gérer Mhm. parce qu'un jour c'était blanc, après c'était noir, c'était franchement compliqué, c'était toxique, pesant et bien sûr, bon, ce qui en découle, c'est d'être constamment stressé. On n'est pas bien, on n'est pas bien. J'allais travailler, mais j'avais des boulets, je traînais les pieds alors que j'adorais mon travail. J'adorais ça. Ok. Et du coup, ça te faisait vivre. C'était quoi les problèmes que ça te faisait vivre? Le problème, bien sûr, alors c'est pas que je me réfugiais dans la nourriture, hein, mais c'est que j'étais stressée, j'ai pris du poids. Bon, après, à côté de ça, il y avait aussi un traitement hormonal, 2 traitements d'ailleurs, pour avoir mes enfants. Bon, j'ai eu un traitement hormonal assez puissant. Et après, on m'a donné un traitement pour une hypothyroïdie que finalement je n'avais pas. Donc pendant 3 à 4 ans, j'ai pris une hormone de synthèse qui a fait plus de dégâts que de bien. Et après, bon, éliminer tout ça, c'était vraiment, vraiment très compliqué. J'ai tout essayé, hein, parce que les régimes, je pense comme pas mal de personnes, on a tout essayé, Weight Watchers, Cohen et d'autres trucs. Mais franchement, tu perds au début, ça c'est vrai, tu perds, mais tu reprends quand c'est pas le double de ce que tu as perdu, quoi. Donc, c'était très, très décourageant. Et bien sûr, moi, ça me déprimait encore plus. Ok, et justement, quand tu as été rendu à ce point-là, c'est quoi les solutions que tu envisageais éventuellement? J'avais pas tellement de solutions parce que pour moi, à la base, c'était de faire un régime restrictif. Et d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, je bannis le mot régime parce que moi, suivre un programme alimentaire, une grille, les menus, il faut peser, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'en pouvais plus, j'en ai marre. Et puis de toute façon, ça n'aboutissait pas. Au contraire, c'était pire. C'était pire. Donc les solutions, j'en avais pas. J'étais au bout du bout. Je savais pas quoi faire. Je savais pas ce que je pouvais faire d'ailleurs. Ok. Donc, ce qui est arrivé, du coup, c'est moi qui enchaîne. Je t'ai connue sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr, principalement sur Facebook, qui me renvoyait après sur ta chaîne YouTube. Et je t'ai suivi avant de dire oui à l'accompagnement. Je t'ai suivi au moins pendant 2 ans où tous les jeudis, quand tu mettais une vidéo, je la suivais en direct, je participais. Donc, tu vois, déjà, ça me titillait un petit peu et quelque part, une petite lueur d'espoir en moi qui me disait, ah, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là qui pourrait m'aider, quoi. Mais ça a mis le temps de la réflexion. Parce que d'abord, je voulais pas me projeter, je savais pas comment ça allait se passer. Et en fin de compte, c'est ces témoignages comme le mien aujourd'hui qui m'ont donné un petit peu cette envie et ce déclic, parce que le déclic, je l'ai eu.
je l'ai eu et comme j'étais au bout du bout, je crois que la solution, c'était toi. C'était ce que tu proposais. Voilà, je le dis et j'ai pas réfléchi longtemps. De toute façon, quand tu m'as appelé, j'ai même pas pris le temps de la réflexion. J'ai dit oui tout de Ouais, suite. je m'en Je sais souviens. pas si tu t'en rappelles, mais voilà, j'ai pas hésité. Et quand j'ai dit oui, je sais pas, on aurait dit que je décompressais, j'étais bien parce que voilà, il y avait quelque chose qui allait peut-être enfin m'aider dans ce combat qu'est le surpoids. Parce que après, j'étais pas non plus énorme, mais je pense que si je ne faisais rien, ça aurait pu avoir des conséquences sur ma santé après, prédisposition au diabète, puisque j'ai eu des gros enfants. Non, il aurait pu y avoir des complications et moi, je voulais éviter ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, je suis retraitée et que j'ai toujours dit, quand je serai en retraite, je vais en profiter. Et pour en profiter, il faut être en pleine forme. Donc, la forme, bon, elle n'était pas là et le mental, il n'y était pas non plus. Parce Ok. que j'étais pas bien. J'étais pas bien. Ok. Et du coup, notre premier appel, comment ça s'est passé pour toi, la discussion, comment tu l'as vécu? Alors moi, j'étais sereine, mais alors vraiment Ouais. sereine, parce que c'était pas trop l'inconnu pour moi, parce que l'alimentation cétogène, pardon, je l'avais un peu pratiquée par moi-même. Ma fille m'en avait parlé, elle avait perdu du poids. Je me dis, bah tiens, elle perd, moi je devrais pouvoir y arriver. Donc c'était un défi déjà par rapport à elle et j'avais perdu 8 kilos que j'ai repris malheureusement parce que bon la vie des fois c'est un petit peu compliqué, la famille, un décès, la maladie et encore aujourd'hui ma maman Ouais. qui a des gros soucis de santé et qu'il faut être souvent derrière et c'était un petit peu compliqué, mais non, moi, ce premier appel, il m'a fait du bien, ce premier appel, et, j'ai pensé à l'avenir, à ce Ok. que j'allais faire avec toi en accompagnement pour enfin commencer un petit peu ce parcours de la perte de poids, mais perdre définitivement. C'était pas faire yo-yo et reprendre, c'était vraiment, je me suis engagée en prenant cette décision, c'était d'aller jusqu'au bout et de le faire bien. Voilà. Ok. Et tu as été convaincu que la solution était pérenne? Oui, parce que je savais que j'étais plus toute seule. Parce que quand on est seul, on n'a pas forcément tous les outils et toutes les réponses. Parce que des questions, on en a toujours. Et là, quand j'en avais, bien sûr, tu étais derrière et le groupe, la team, était là également pour y répondre. Parce qu'en fin de compte, l'accompagnement, c'est avec toi, mais c'est aussi avec le groupe. On est vraiment pas seul. Et moi, je m'imprégnais des expériences des uns et des autres pour avancer. Ça m'a beaucoup aidé aussi, ça. Donc, non, moi, vraiment, j'ai pas eu peur de m'engager avec toi, du tout. Yes. Et même sur la partie, Financière? Non, voilà, cet investissement financier, toi, ça t'a pas. non, Voilà. du tout, parce que, comme je te disais, tu étais enfin la solution à ce problème. Enfin, c'est ce que je m'étais dit, hein, tu étais pour moi la solution à ce problème de poids et la partie financière. Euh, ne m'a pas du tout fait reculer, au contraire, parce que moi, il fallait que je me déleste. De toutes les façons, il fallait que je me déleste. Il fallait que je perde du poids et cet engagement financier, je ne le regrette pas aujourd'hui parce que vu les résultats obtenus, non, c'est que du bénéfice, quoi. C'est tout bénef pour moi. Tout bénef. Ok. Justement, est-ce que tu penses que ça t'aurait plus coûté de ne pas le faire? J'y pense même pas parce que pour moi, il fallait que je le fasse.
Ok. Il fallait que je le fasse. Et même pas, en aucune façon, je me suis dit non, je ne m'engage pas. Quand j'ai accepté le premier appel, avant de m'engager, je savais que j'allais le faire. Voilà, j'avais déjà cette volonté et l'envie, quoi, Ok. de le faire. Ok, donc du coup, voilà, on décide de travailler ensemble. Comment ça se passe les premiers jours, les premiers instants pour toi? Alors, on est un petit peu excités. On aurait même tendance un petit peu à, comment dire, à s'éparpiller. Parce que on découvre plein de choses. Même si, comme je te disais juste avant, que je connaissais un petit peu l'alimentation cétogène parce que je m'étais documentée ou autre. Mais là, avec le coaching, on t'offre des outils qui te permettent d'avancer, sur lesquels il faut absolument t'appuyer. Il y a le site, enfin, il y a plein de choses. Et je dis, il y avait autant de modules, je dis, Nat, ne franchis pas les étapes, commence un module à la fois, parce que bon, moi, je suis assez curieuse, j'aime bien aller voir ce qui se passe. C'est comme quand je lis un livre, je vais aller voir la fin, puis après, hop, c'est bien, je lis le début, quoi. Donc, je me suis dit, allez, non, là, c'est sérieux, tu t'engages, tu t'imprègnes, tu prends connaissance des documents, des recettes qui peuvent aider parce que finalement, comme tu dis, l'alimentation cétogène, elle est simple, hein, finalement, on adapte en fonction de ce qu'on aime et puis voilà quoi. Non, moi ça a été. Et j'ai très très vite, je me suis organisée, j'ai vidé mes armoires parce que bien sûr, il y a des choses dont je ne me sers plus. Et, euh, et je me suis engagée très très vite, quoi. Très bien. Très bien. C'est vrai que tu as été une coachée très vite dans le move, pour le coup. Ah oui, mais moi, Ouais. franchement, ça n'a pas été un problème du tout, hein. D'ailleurs, je n'étais pas trop embêtée par des questions ou autres. Moi, je dirais que ce qui a posé le plus problème pour moi, c'était de gérer mes émotions. C'était ça surtout. Et on y a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, moi, je les regarde plus comme des alliés, des amis et pas des ennemis. Yes. Et j'ai un regard, du coup, de moi-même hein, beaucoup plus bienveillant. Voilà. Tu penses que c'est la principale chose que tu as débloquée pendant cet accompagnement ou il y a d'autres choses? Non, c'est principalement ça parce que bon, moi, je suis quelqu'un de très émotif, très sensible et ça a joué beaucoup sur... ça a dû peser, je pense, sur la prise de poids. Mais non, je vois pas autre chose. Clairement, je vois pas autre chose. Tu as rencontré des difficultés particulières? Dans le programme, Ouais. alors vraiment aucune. Non, je suis une élève très disciplinée. Non, aucune, François. Tout s'est Ouais. très bien passé. Oui, je me souviens que nos discussions, on a souvent porté sur les émotions. Ça, je m'en souviens bien. Ouais. Un petit peu sur l'alimentation, mais tu as oui, cette faculté aussi voilà, d'être capable de t'adapter assez rapidement. Donc, c'est vrai que Oui, ça a bien oui, roulé. Ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. Comment tu qualifierais ton expérience au sein du programme? Oh ben, plus que positif, hein. Plus, plus, plus. Franchement, si j'étais pas passée par ça, par l'alimentation cétogène, je ne serais pas dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, moi, je me sens épanouie, je me sens plus légère et j'ai envie de faire plein de choses, quoi. J'en faisais déjà, mais je l'ai fait avec beaucoup plus de facilité et j'adore me mettre des défis. Je marche, hein, je te disais que je marchais beaucoup Ouais. avec des amis. Et là, maintenant, j'ai retrouvé du souffle, alors que je suis asthmatique, hein. J'ai aussi un traitement cortisone pour l'asthme. Et là, je prends rien, je marche. Je ne suis pas essoufflée, je suis bien. Et je prolonge les kilomètres maintenant. Je me Trop fais bien. des petits défis comme ça, de 10 à 12. Bon, le plus que j'ai fait, c'était 16.
Mais là, j'avoue, du sport, j'en fais déjà avec mes petits-enfants parce qu'ils demandent pas mal d'énergie. Mais non, tout va bien, quoi. Donc, comme je disais, c'est que du positif. Ok, il y a d'autres choses qui ont changé dans ton quotidien? Dans mon quotidien, ben, un petit peu, je vois les choses différemment. Si problème il y a, ben, comment dire, j'accepte. Je suis plus à l'écoute. Ah, on a perdu la connexion, Ah ouais, je te vois, sans tu problème. me vois? Ouais, ouais. Et je suis plus à l'écoute de moi-même, mais des autres aussi. Bon, j'étais pas déjà quelqu'un de renfermé, je suis très à l'aise pour parler avec les uns et les autres, Mhm. mais non, je suis plus à l'écoute. Ok, trop bien, trop bien. Et ça serait quoi le plus gros résultat? Alors, je sais que tu as fait une belle perte de poids, même si tu voulais pas te peser. Et je continue à ne pas vouloir me peser. Moi, la balance, Et rien que la d'ailleurs, je photo ne que sais pas tu ce as que c'est qu'une envoyée, balance, d'ailleurs. Rappelle-moi ce que c'est, maintenant, je ne veux pas me peser. je Je connais le pas non plus. ferai, je le ferai peut-être un jour, hein, je ne sais pas, mais pas maintenant. Mais en tout cas, la photo que tu nous avais fait, le Ouais, petit avant-après que tu nous as envoyé sur le groupe est elle est assez parlante. folle, quoi. Ouais, Ouais. franchement, ouais, c'est extrêmement inspirant. Et oui, bien sûr, on se dit, waouh, quoi. Oui, non, moi je disais que j'ai partagé cette photo parce que ça peut aider le groupe aussi à avancer. C'est bien de témoigner comme ça de ces victoires. Parce que pour moi, ben, tu vois, c'est une victoire d'en être arrivé là aujourd'hui. Et bien sûr, je l'ai pas gagnée toute seule, cette victoire. J'ai été aidée, mais voilà. Et si ça peut motiver d'autres à le faire, y a aucun souci, quoi. Yes. Ben, merci pour ça. Tu vois du changement dans le regard de tes proches, ou du moins Alors, je des te dirais amis. où. Bon, bah oui, mon mari déjà, parce que c'était mon deuxième coach. Il m'a encouragée également. Après, j'ai pas éprouvé de difficultés, j'ai pas eu de fringales à vouloir aller grignoter en catimini, aller chercher quelque chose comme je pouvais le faire avant, hein. Mais oui, Mm. mes enfants sont fiers de moi, ils l'ont vu. Et les amis, les relations. C'est parfois même ils te disent pas, ah tiens, t'as maigri, mais tu vois dans leur regard qu'il y a quelque chose, quoi. Quand c'est pas parfois de l'envie, envieux, Mm. hein, Ok. mais bon, après, voilà, quoi, hein, j'ai fait ce qu'il fallait pour en arriver là, voilà. Exactement, tu n'as rien volé à personne. Ça, c'est Non, clair. On peut le dire. non, non. Du coup, comment tu vois la suite pour toi concernant ben, ton aspect puis ton bien-être? Ah ben, tu penses bien que je vais pas arrêter, je continue sur ma lancée parce que bon, j'ai perdu pas mal de poids, mais je veux encore, si je peux encore en perdre, c'est bien, mais non, ce sera mon type de vie maintenant. Mm. L'alimentation cétogène fait partie de mon quotidien. On mange très bien, je vois pas pourquoi je devrais modifier tout ça. Je mange bien, j'ai pas de fringales. Des fois, je peux me contenter que d'un repas par jour puisque je pratique aussi le jeûne et je n'ai pas faim. Je suis bien, je suis Yes. bien. Top. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se faire accompagner aujourd'hui? Je lui dirais, regarde-moi, si je l'ai fait, ben, tu peux le faire aussi. Yes. Non, mais c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Voilà. Et après, ben, si tu as besoin d'un coach, j'en connais, hein. Il est super. Merci pour ça. Merci beaucoup. Voilà, François. Ben, merci pour voilà, ce partage d'expérience. Mhm. C'est toujours très Merci. enrichissant un petit peu d'avoir ces retours-là. Donc, Bah, merci à toi, hein, et je l'ai peut-être pas assez dit, alors je le redis. Beaucoup de gratitude envers toi pour tout ce que tu as fait, quoi, et ce que tu fais encore et que tu feras encore. merci beaucoup. Merci, Merci. tu sais que ça me touche toujours beaucoup hein, quand on me dit ça, que ce soit voilà, pendant les coachings ou dans le groupe et tout, c'est toujours des choses qui me vont direct au cœur. Donc, un grand Ouais. merci pour ça. Et merci ben, d'avoir eu la gentillesse de participer à cette petite interview.
Bah, écoute, merci à toi, puis à bientôt.